Qu'il s'agisse de visiter des temps anciens ou s'aventurer dans un futur incertain, le voyage dans le temps constitue une nouvelle frontière à repousser pour l'homme avide d'inconnu. Nous ne parlerons pas ici de la possibilité éventuelle du voyage dans le temps, mais de la manière dont il nourrit notre imaginaire et nos récits. Essayons de tracer une brève histoire de ce voyage hors du commun. Le voyage temporel est lié à une vision linéaire du temps, somme toute assez récente si l'on se réfère au principe de causalité, un des fondements de la physique moderne. Le principe de causalité veut que si une cause produit un effet, alors l'effet ne peut précéder la cause, et si cela semble tomber sous le sens, c'est bien ce que le voyage dans le passé voudrait renverser. Les travaux d'Einstein sur la relativité ou les recherches scientifiques dédiées à mieux comprendre les origines de l'univers sont évidemment une source d'inspiration inépuisable pour les auteurs. Malgré toutes les déclinaisons possibles du concept, on trouve deux grands thèmes récurrents lorsqu'il est question de voyage dans le temps. Tout d'abord, le décalage entre le voyageur et l'époque qu'il visite. Cette confrontation entre une période de l'histoire et le représentant d'un autre temps permet en effet de pointer les défauts de l'une ou de l'autre époque, voire les deux. Elle permet aussi de visiter un futur hypothétique ou proposer une vision particulière de l'avenir. Vient ensuite un autre grand thème qui a fait son apparition dans la littérature du XXe siècle, celui des paradoxes temporels. En effet, un voyageur qui s'aventurerait dans le passé ne pourra éviter d'influencer celui-ci, comme soumis à une sorte d'effet papillon. Ce phénomène décrit comment le battement d'aile d'un papillon pourrait déclencher une réaction en chaîne suffisante, si les conditions sont réunies, pour faire naître un ouragan de l'autre côté du globe. De la même manière, le voyageur temporel risquerait d'amorcer une suite d'événements qui changeraient l'époque dont il est issu. Si le paradoxe du grand-père est communément utilisé pour expliquer les incohérences qu'engendre le voyage temporel, je lui préfère le paradoxe de l'écrivain, aussi appelé paradoxe de prédestination. Un écrivain utilise une machine temporelle pour s'envoyer un exemplaire imprimé du livre qui l'a rendu célèbre. Son moi passé écrit son manuscrit en recopiant simplement le livre reçu. On fabrique ainsi une boucle temporelle dans laquelle personne n'a écrit le livre en question. Il existe plusieurs manières de tenter de résoudre ou contourner ces paradoxes. Par exemple, on peut imaginer la possibilité de voyager dans le passé sans avoir la capacité de changer quoi que ce soit. C'est le choix que fera H.G. Wells dans son roman La machine à explorer le temps, écrit en 1895. On peut aussi envisager la création d'une autre dimension lorsqu'un changement se produit. Si l'une des références littéraires les plus connues reste le roman de H.G. Wells, la première mention d'un tel voyage serait due au personnage de Merlin l'Enchanteur dans le cycle arthurien des Chevaliers de la Table Ronde. Isaac Asimov explorera lui aussi les couloirs du temps avec son roman La fin de l'éternité, écrit en 1955. Bien qu'écrit avant le cycle de Fondation ou celui des robots, ce roman semble lié de très près à ces deux pans de l'œuvre d'Asimov. On pourrait presque imaginer appliquer le paradoxe de l'écrivain à cet auteur qui a plusieurs fois montré qu'il avait un certain don pour prédire l'avenir. Avant de conclure, on ne peut pas non plus parler de voyage dans le temps sans évoquer l'Uchronie, qui est une sorte de mise en abîme du genre. Au lieu de confronter ses personnages au couloir du temps, l'auteur va lui-même visiter le passé et y changer un élément clé, imaginant un monde parallèle où l'histoire du monde est modifiée. On peut citer dans ce style Le Maître du Haut-Château de Philippe K. Dick, qui imagine que les Alliés ont perdu la Seconde Guerre mondiale. En 2015, le livre a été adapté en une série télévisée produite par Ridley Scott qui avait déjà adapté Philippe K. Dick avec Blade Runner. Par ailleurs, Philippe K. Dick nous fera à nouveau réfléchir sur la notion de paradoxe temporel dans sa fameuse nouvelle Minority Report, brillamment adaptée au cinéma par Steven Spielberg en 2002. Si l'histoire ne traite pas explicitement de voyage dans le temps, elle en réutilise les codes et les principes qui servent alors la trame narrative. Pour rappel, l'histoire imagine un monde où l'on peut prévoir les crimes à venir et les empêcher avant même qu'ils soient commis. Si vous voulez approfondir le sujet, il vous reste donc à écumer les nombreux récits et essais du genre. Je vous invite à lire dans la description de cette vidéo une petite liste choisie de livres, films, bandes dessinées et jeux vidéo qui abordent la question. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à suivre la page Facebook. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de votre imaginaire.